à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien ma team. Aujourd'hui, nouvelle vidéo spéciale Giro 2020, Tour d'Italie 2020. Donc vidéo après résumé pour venir compléter ce résumé qu'on a fait rapidement sur la chaîne pour vous le rendre disponible. On va faire maintenant un bilan au niveau du classement un peu plus complet de l'étape et surtout du général, bien sûr. Donc Jonathan Caicedo remporte cette étape 3 au Mont Etna, donc le coureur équatorien de l'Education First Pro Cycling, devant Visconti, les deux rescapés de l'échappée. Et ensuite, dès la troisième position, on retrouve les attaquants du peloton, les attaquants du Mont Etna, avec Harm Van Hoek, qu'on n'attendait pas forcément aussi haut dans le classement pour la Lotto Soudal, Wilco Calderman, leader de la Sunweb. Ensuite, on retrouve le groupe des gros leaders, des grosses têtes, on va dire, Fulsang, Majka, Nibali, Cash Rovero, Pozzovivo, Kruijswijk. Un peu plus loin, Almeida. Déjà, Kruijswijk a perdu 5 secondes, faut le souligner, sur les autres favoris. Donc on va recharger le classement s'il veut bien. Almeida, une 0-3 avec Bilbao. Un peu plus loin, Pedrero, c'est le dernier leader de la Movistar Team. Patrick Conrad, Pechsteiner qui a fait une bonne ascension, Masnada, Samitier, Menches, donc on voit que le classement à chaque fois il y a plus de temps, McNulty ou encore Zakarin qui a perdu du temps et James Knox. Après on retrouve aussi d'autres coureurs beaucoup plus loin, des leaders comme Simon Wetz, Geraint Thomas ou encore Tony Galopin qui ont perdu beaucoup de temps aujourd'hui, donc ils ne feront plus partie des gros leaders et ils seront déjà trop loin en général pour pouvoir espérer remporter ce Giro. Mais ce qui est important, l'information à souligner, c'est que Joao Almeida, le portugais, endosse le maillot rose de meilleur au général pour la première fois de sa carrière. Lui qui était maillot blanc parce qu'il était deuxième au général. Derrière tout simplement Filippo Ganna. Filippo Ganna qui perd son maillot rose, il était dans le groupe Geraint Thomas, il perd plus de 7-8 minutes sur la montée de l'Etna. C'est donc Almeida, le mieux placé au général, pas le plus fort aujourd'hui, mais le plus régulier sur le contre-la-montre, la deuxième étape et cette étape, il endosse donc le maillot rose. Alors, j'espère que le classement du maillot rose a un petit peu bougé. On n'a pas du tout d'actualisation, ça c'est vraiment dommage. Au moins, allez, 20-30 minutes après la fin de l'étape. On va essayer de voir ce qu'on peut faire. Mais c'est vrai qu'on n'a vraiment pas beaucoup d'informations. On sait que le nouveau maillot rose, c'est donc notre ami portugais Joao Almeida. Mais après, on n'a pas trop d'informations. J'en déduis que Caicedo, qui était pas trop loin en général, va bien remonter. Mais c'est vrai qu'on a très peu d'informations sur les courses comme ça. Sur le Tour de France, on aurait l'information depuis longtemps, mais là, aucune information de remontée. C'est même sur Twitter qu'on sait avant qui est maillot rose, c'est un peu dommage. On essaiera de voir un petit peu mieux pour tout simplement les prochains résumés. On les fera un peu plus tard du coup. Mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'informations à ce niveau-là. Je suis en train de regarder sur l'application officielle si on peut pas avoir justement d'informations, mais on a juste que Diego Ulissi et Mayo Cyclamen devant Sagan, mais on n'a pas d'autres informations. Et encore, c'est peut-être pas actualisé. On va regarder si on peut pas essayer de trouver l'information, sinon on fera un bilan dans les prochaines vidéos. Allez, on va regarder si c'est actualisé. Ouais, non, ça va pas être actualisé. On va regarder une dernière fois sur le site officiel et puis voilà, on va se laisser sur ça. Donc, le nouveau maillot rose, Almeida, et je pense que deuxième au général, c'est peut-être pas Caicedo, c'est peut-être le retour de Fulsang. Et je pense qu'on aura un truc que genre, on va essayer de voir, mais sinon, on peut déjà faire des hypothèses. Allez, ah, on n'a toujours pas d'informations, c'est vraiment dommage. Je dirais que normalement, donc c'est Almeida Mairo, ça c'est sûr. Deuxième, je dirais Fulsang. Troisième, Calderman. Et peut-être quatrième, Caicedo. Et ensuite, on devrait retrouver Nibali, Majka ou encore Pozzovivo qui était pas loin au début de l'étape. Donc voilà la team, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour d'autres vidéos de ce genre. Allez, ciao les fratés.